Tu sais, la plupart des relations ne manquent pas d'amour, elles manquent de reconnaissance quotidienne. Après des années d'accompagnement, une chose évidente que je dois te dire, c'est que ce qui détruit le plus les relations, c'est ni le conflit, ni la critique, ni même l'erreur. La plupart des relations ne manquent pas d'amour, elles manquent de reconnaissance quotidienne. Et quand un lien est pauvre en encouragement, la moindre remarque devient une attaque. Même quand elle est juste, même quand elle est dite calmement, le cœur se ferme et le corps est tendu. Et Allah, dans sa sagesse, nous a donné la boussole relationnelle. Dans Surat Al-Isra, Surat 17, verset 53, Allah nous dit et dit à mes serviteurs de dire ce qui est le meilleur. Pas seulement ce qui est vrai, pas seulement ce qui est juste, ce qui est le meilleur pour le cœur qui écoute. Et c'est exactement de ça que j'aimerais te parler. La plupart des relations ne manquent pas d'amour. Elles manquent de reconnaissance quotidienne. Parce que oui, ce qui détruit les relations, c'est plus dire une critique en fait. C'est de la dire dans un désert d'encouragement. Et ce ne sont pas les reproches qui détruisent les liens. C'est l'absence d'encouragement avant. Et Allah nous donne déjà une direction très claire dans Surat Al-Isra. Oui. Et dis à mes serviteurs de dire ce qui est le meilleur. Oui. Tu sais, il y a des choses que j'aimerais qu'on se transmette à tous, dans la manière dont un mot peut réparer ou profondément abîmer. Pour qu'une relation reste saine, sécurisante et durable, il faut 5 interactions positives pour compenser une seule interaction négative. Oui, 5 compliments pour pouvoir faire une critique. Et tu sais ce qui est frappant? C'est pas la critique qui détruit, non. C'est l'absence de reconnaissance autour. Parce que lorsqu'une relation est pauvre en encouragement, la moindre remarque devient une attaque. Même quand elle est justifiée, même quand elle est dite calmement. Alors qu'à l'inverse, quand une relation est riche en signes d'amour, une remarque devient un cadeau pour grandir, et non plus un doigt accusateur. Et regarde comment Allah décrit la posture prophétique. Et c'est par une miséricorde d'Allah que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude, dur de cœur, ils se seraient éloignés de toi. Dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 159. Oui, parce que oui, la dureté éloigne, même quand le fond est juste. Pense à quelqu'un que tu aimes, ton conjoint, ton enfant, une amie. Même toi, oui, toi-même. Si cette personne n'entend que ce qui ne va plus, que ce qui manque, que ce qui devrait être différent, alors elle se protège, alors elle n'écoute plus. Mais si au quotidien, elle reçoit « j'ai vu ton effort, j'ai remarqué ton intention, j'ai apprécié ta manière de faire, merci pour ce que tu as fait, je vois ton progrès », alors la personne se sent nourrie. Oui. Et le prophète alayhi salam nous a laissé une règle simple et immense. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. La reconnaissance n'est plus un détail relationnel, c'est un acte d'adoration. Et là, quand vient le moment de dire « j'aimerais te partager quelque chose qui me pèse » ou « j'aimerais te faire une remarque », c'est plus reçu comme une condamnation à ce moment-là. Ce sera reçu comme une proposition de croissance. Parce que l'autre sait, dans son cœur, dans son corps, que tu n'es plus là pour descendre, tu es là pour faire grandir. Parce que tu sais, oui, on croit parfois que valoriser, c'est flatter, féliciter, c'est exagérer, alors que non. Valoriser, c'est être attentive, c'est voir ce que beaucoup ne voient plus, les petites victoires, les micro-efforts, les tentatives maladroites mais sincères, oui. Et ces choses-là, si elles sont plus nommées, elles finissent par s'éteindre. Je veux te dire quelque chose d'important. Les comportements qu'on valorise se répètent et se multiplient et augmentent. Et les comportements qu'on ignore disparaissent. Et c'est vrai en thérapie, et c'est vrai en parentalité, et c'est vrai dans le couple, et c'est vrai avec soi-même aussi. Et Allah nous dit dans Surat Al-Zalzala, Surat 99, verset 7, « Et quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome,
Allah le verra. Même le petit bien compte, et surtout le petit bien. Et si tu veux voir plus de douceur, plus d'initiative, plus de responsabilité, plus de présence de l'autre, commence par les remarquer, les faire remarquer quand elles existent déjà, même à 5%, même imparfaites. Et c'est là que le ratio 5 pour 1 prend tout son sens. 5 marques positives, c'est plus forcément 5 grands discours, non. C'est parfois juste un regard, un sourire, un merci sincère. Tu sais, un sourire qui dit « j'ai vu », un clin d'œil, une phrase simple qui dit « je reconnais ton effort ». Un silence bienveillant au lieu d'un reproche automatique aussi. 5 petites choses pour que la relation respire. Parce que soyons honnêtes, on est très rapide à voir ce qui manque, mais beaucoup plus lent à dire ce qui va. Et pourtant, ce qui fait grandir une relation, c'est plus l'absence de conflit, c'est la qualité du climat émotionnel. Quand une personne se sent fondamentalement reconnue, elle accepte beaucoup plus facilement d'évoluer. Non parce qu'elle a peur de te perdre, plutôt parce qu'elle se sent en sécurité pour changer. Et ça, c'est une immense clé d'amour. Alors j'aimerais te proposer un petit exercice tout simple. Pendant les prochains jours, observe consciemment combien de fois tu valorises avant de corriger, avant de signaler ce qui ne va plus. Demande-toi, est-ce que j'ai déjà nourri le lien aujourd'hui? Et combien de fois je l'ai fait? Et si la réponse est non, commence par là. Quand tu choisis de multiplier les paroles qui élèvent, tu ne rends plus service qu'aux autres. Tu t'éduques toi-même à l'amour conscient aussi. Et tu apprends à voir le bien, à le nommer, à le semer. Et ça transforme tout. Alors si aujourd'hui tu avais une seule chose à retenir, ce serait peut-être celle-ci. 5 marques d'amour pour qu'une vérité puisse être entendue. 5 gestes qui nourrissent pour qu'un ajustement fasse grandir. Et c'est peut-être ça, au fond, la maturité affective. Savoir corriger sans écraser et aimer sans aveuglement. Allahumma, apprends-nous à nourrir les cœurs avant de vouloir les corriger. Purifie nos paroles, remplis nos relations de reconnaissance et de rahma, et fais de nous des causes d'élévation, et plus jamais de fermeture des cœurs, ya Rabbi Amin. Je te souhaite une relation où tu te sentiras assez aimé pour oser évoluer à ton tour, Inch'Allah Ta'ala. Et rappelle-toi surtout que tu es bien plus, et que tu vaux bien plus que ce que tu fais et ce que tu montres.